bonsoir. Enfin, plutôt bonjour, parce que bon là pour moi c'est plutôt le matin. Avant de commencer ma journée, petite vidéo, voilà. Donc bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne La Minute. Donc aujourd'hui on va parler des notions, vraiment des notions de base, qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir comprendre les vidéos ensuite. Parce que j'ai envie que les vidéos soient compréhensibles par tous, qu'il n'y ait pas besoin d'un certain niveau pour les comprendre. Je vais essayer de vulgariser au maximum les sujets, mais il y a quand même quelques petites notions à savoir. Et donc ces trois notions qu'il va falloir connaître, entre guillemets, qu'il va falloir comprendre, ça va être la notion de glucides, de lipides et de protéines. Donc c'est les trois macronutriments. Ah, j'ai encore mon café, ouais, vous voulez pas, hein. Donc pour commencer, ce qu'on retrouve le plus dans l'alimentation, les glucides. Donc ça va être notre principale source d'énergie au quotidien. On va dire que dans ce qu'on mange, il y a à peu près 50-55% qui est composé de glucides. Voilà, c'est vraiment la source d'énergie principale. La source principale de glucides consommée au quotidien, c'est l'amidon. L'amidon, c'est quoi? C'est par exemple ce qu'on retrouve dans les pommes de terre, dans beaucoup de féculents, même dans certains légumes, etc. Et l'amidon, c'est un polymère du glucose. Donc qu'est-ce qu'un polymère? C'est un enchaînement d'unités. Donc plein de petits glucoses mis à bout à bout. Ça fait un polymère du glucose. Le glucose est le monomère de l'amidon. Le monomère, voilà, c'est l'unité. Et l'amidon, c'est le polymère du glucose. Donc voilà, plein de petits glucoses mis bout à bout. Ça, c'est l'amidon. Et c'est notre source principale de glucides. Notre corps est capable de digérer l'amidon, c'est-à-dire de le couper en petits morceaux, donc en petites unités de glucose, pour pouvoir ensuite le consommer. Comment il le consomme? Il va métaboliser le glucose, pour pouvoir l'oxyder jusqu'à ce qu'il devienne du CO2. Donc ce qu'on expire, tout simplement. Et transformation du glucose en CO2, c'est ça qui va nous permettre de retirer l'énergie du glucose. Le glucose, c'est le principal glucide qu'on retrouve dans notre alimentation. C'est ce qu'on appelle couramment le sucre. C'est là d'où on tire la majeure partie de notre énergie. Du glucose ou d'autres glucides, comme le fructose. Donc le glucose, on peut le stocker. C'est comme les lipides, on peut les stocker sous forme de matière grasse dans notre corps. Ça, le stockage des lipides, il est infini, enfin potentiellement infini. Hein. Alors que le stockage des glucides, lui, ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle le glycogène, ça c'est notre réserve personnelle de glucides. On a dans les muscles et dans d'autres organes tels que le foie. Et le stockage est fini, renouvelé tous les jours, voilà. C'est ce qui nous permet notamment de tenir la journée, sinon, en fait, après le repas, on n'aurait déjà plus d'énergie. Heureusement qu'on a ces réserves de glycogène. Donc voilà, les glucides, comme tous les autres macronutriments d'ailleurs, c'est quelque chose qui est indispensable, notamment pour l'apport énergétique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir globalement pour les glucides. Ensuite, donc, on va voir les lipides. Alors les lipides, ils ont trois fonctions principales pour notre organisme. Tout d'abord, l'énergie. On peut retirer beaucoup d'énergie des lipides. Pour vous représenter comment on retire de l'énergie des lipides, souvent les lipides sont sous forme de triglycérides. Ça va être la forme principale qui va nous permettre de retirer de l'énergie des lipides. Donc les triglycérides, qu'est-ce que c'est? Il y a une petite chaînette qu'on appelle un glycérol, sur lequel il y a 3 acides gras attachés. Les acides gras, c'est simplement une longue chaîne carbonée avec une fonction acide derrière. Si vous avez quelques notions de chimie, que vous avez été au collège ou au lycée et que vous avez fait de la chimie, vous comprendrez ce que je veux dire quand j'ai une longue chaîne de carbone avec une unité acide. C'est pour ça qu'on appelle acide gras. Acide parce qu'il y a une fonction acide, gras parce que c'est là compose la matière grasse. Donc il y a un glycérol avec 3 petites chaînettes d'acide gras et on va retirer l'énergie en allant rompre ces chaînes, donc c'est-à-dire en retirant l'acide gras du glycérol. Donc après au lieu d'en avoir 3, il n'y en a plus que 2, plus qu'un, et puis après il n'y en a plus. Et c'est comme ça qu'on va retirer la majeure partie de l'énergie des triglycérides. Et il y a différents types d'acides gras. Il y a les acides gras saturés, donc des grandes chaînes de carbone saturées, donc qui n'ont pas de double liaison. Il y a les insaturés qui peuvent avoir une insaturation, donc c'est des acides gras monoinsaturés, ou plusieurs insaturations, les polyinsaturés. Et c'est notamment dans les polyinsaturés qu'on va retrouver les oméga 6 et les oméga 3. Oméga 3 et oméga 6, ça définit la position de la double liaison dans un acide gras. Donc par exemple dans l'oméga 3, la double liaison est positionnée à la position 3 en partant de la fin de la chaîne carbonée. Pour l'oméga 6, c'est à la 6e position, tout simplement. Il va y avoir certains acides gras qui vont être qualifiés d'essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les synthétiser nous-mêmes, parce que notre corps est capable de synthétiser des acides gras, mais certains, il ne peut pas. Il y a des recommandations précises pour chaque acide gras, mais on va pas rentrer dans le détail, hein. C'est juste une petite introduction, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. Donc, j'avais dit, il y avait 3 fonctions pour les lipides. Donc, en premier, l'énergie.
Et ensuite la structure, on a besoin des lipides pour structurer nos cellules. Les cellules, donc leur membrane, ce qui les recouvre, c'est des lipides. C'est ce qu'on appelle des phospholipides. Et il y a une bicouche de phospholipides autour de chacune de nos cellules, chaque cellule. Donc imaginez la quantité de lipides que ça représente dans notre corps. C'est obligatoire d'en avoir en quantité pour pouvoir structurer l'organisme. Après, l'avantage des lipides, c'est aussi le stockage de l'énergie, pour revenir sur l'énergie, les petits détails que j'ai oubliés, le stockage de l'énergie. Contrairement aux glucides, comme on l'a vu précédemment, qui ont une réserve finie, les lipides, ils ont une réserve potentiellement infinie dans notre organisme. Donc voilà, c'est ce qui permet également de stocker l'énergie. Donc on a dit énergie, on a dit structure, et ils ont aussi des fonctions bien précises dans l'organisme. Ça, c'est pour certains lipides, comme les oméga 6 et les oméga 3, vont réguler la fluidité du sang. Les oméga 6 vont plutôt avoir un effet agrégant, donc diminuer la fluidité du sang, et les oméga 3 vont plutôt l'augmenter. Donc il y a un certain équilibre à avoir entre les deux. Voilà, donc pour les lipides, ils ont une fonction énergétique, principalement aussi, comme pour les glucides, une fonction de structure très très importante, et une fonction et diverses fonctions. Mais ça après c'est vrai pour tous les macronutriments, d'avoir des diverses fonctions. Enfin on a les protéines. Donc les protéines, pareil, on peut en retirer de l'énergie. Donc pour vous définir ce que c'est qu'une protéine, donc on a parlé de polymères au début quand on parlait de l'amidon, vous vous souvenez. Les protéines, c'est des polymères d'acides aminés. Alors les acides aminés, il en existe 20 différents, et on fait un polymère, donc on met plein d'acides aminés bout à bout, on fait une chaînette d'acides aminés, mais sauf que cette fois-ci, contrairement à l'amidon où c'était que des glucoses bout à bout, là c'est plein d'acides aminés différents. Donc dans notre organisme, on considère qu'il y en a 20 différents, en vérité il en existe d'autres, mais voilà. Dans un organisme vivant, on considère qu'il y a 20 acides aminés, dont 8 qui sont essentiels, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de synthétiser, qu'on doit trouver dans notre alimentation. Donc on retrouve ces acides aminés dans notre alimentation sous forme de protéines qu'on digère, dont on retire les acides aminés, et qu'on forme nos propres protéines à partir de ces acides aminés. Donc les protéines, elles ont un rôle énergétique, mais ce n'est pas leur rôle principal, puisque les protéines ne représentent que 10 à 15% de notre alimentation. D'ailleurs, donc on avait dit les glucides c'est 50-55% à peu près, les lipides c'est 30-35%, et donc les protéines c'est 10 à 15%. Donc leur rôle principal ne va pas être de l'énergie. Le rôle principal de consommer des protéines, ça va être du fait que les protéines sont un nutriment, ce qu'on appelle un nutriment plastique. Donc ça va nous servir pour les structures comme pour les lipides, mais différemment pour les protéines. On va les retrouver par exemple dans les muscles, comme chacun le sait. On peut le retrouver également dans la peau, dans les cheveux. Bref, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans un organisme, et donc un rôle de structure très important. Alors il existe beaucoup d'indicateurs pour définir si une protéine est facilement digestible pour l'organisme, mais voilà, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais pour vous résumer ça, les protéines animales sont plus facilement assimilables par l'organisme que les protéines végétales. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas faire uniquement avec les protéines végétales. Hein. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Globalement, notre organisme assimile mieux les protéines animales. A savoir que toutes les sources de protéines ne se valent pas. Par exemple, les céréales, on trouve beaucoup d'acides aminés soufrés, mais par exemple, on va trouver assez peu d'un acide aminé précis qui est la lysine. A l'inverse, par exemple, dans les légumineuses, on va retrouver assez peu de ces acides aminés soufrés, mais beaucoup de lysine. Enfin, beaucoup. Tout est relatif, bien sûr. Il y a un certain équilibre à trouver pour pouvoir avoir tous les acides aminés, tout simplement. Voilà, donc globalement, j'ai fait le tour des 3 nutriments énergétiques ou macronutriments. On peut les appeler sous ces 2 dénominations. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, si ça vous a plu, bien sûr. Et si ça vous a pas plu, vous me dites pourquoi dans les commentaires. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, vous pouvez aussi me dire pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment à commenter pour me dire ce qui vous plaît pas, si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas, vu que je commence, vraiment, je suis ouvert à toute critique, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. A plus! Vous êtes encore là? Ouais, ça c'est l'outro. Ouais, j'avais pas d'intro, mais par contre j'ai une outro. Très belle outro d'ailleurs. Hein. Il se passe beaucoup de choses, donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête, je sais pas si je la mettrai là ou là. Enfin, et voilà, vous pouvez aussi regarder la vidéo d'hier si vous l'avez pas vue. Elle est là aussi quelque part autour de moi. Voilà. Voilà. C'est une bonne outro ça. L'outro pour moi c'est vraiment le moment où seuls les vrais vont rester jusqu'au bout. Ou alors ceux qui peuvent pas quitter la vidéo tout de suite parce qu'ils sont occupés. Si c'est ça, dommage pour vous quoi, parce que bon, c'est pas très intéressant ce qui se passe là. Moi j'aime bien, abonne-toi. Mets la cloche. Un pouce bleu. Partage. Allez, salut!